Et si un jour on pouvait se baigner en plein cœur de Bruxelles? Non, absolument non. Ça a l'air déjà genre dégueulasse. Du coup non, jamais. Et t'aimerais bien qu'il soit plus propre? Ouais. Je pense que tout le monde qui vit à Bruxelles ouais. Est-ce que tu pourrais te baigner dans le canal? Honnêtement, oui, je me suis baignée une fois ici. C'était dégueulasse, mais voilà, il faisait chaud et les enfants du quartier ils étaient en train de nager aussi. Alors je pensais, ah oui, pourquoi pas. Mais voilà, non, je ne recommande pas. L'idée paraît farfelue et pourtant, des solutions existent déjà et des assos se battent pour avoir une eau propre. Allez, je t'explique tout ça. Là, j'ai rendez-vous avec Peter de l'association Canal It Up. Ils organisent des sorties en kayak et c'est aussi l'occasion de parler de la pollution. Un jour, j'étais ici en train de lire mon journal et j'ai vu des déchets dans l'eau. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font là? Je vais m'acheter un kayak seconde main et je vais commencer à nettoyer le canal. Mais il y a beaucoup trop de déchets dans ce cours d'eau pour nettoyer en kayak. Même un bateau, ce que fait le port de Bruxelles, il nettoie le canal avec des bateaux, mais il y a beaucoup trop de déchets. On doit aller plus loin. On doit éviter que les déchets arrivent dans l'eau. On doit éviter ces emballages depuis le départ, par exemple. Et ça, c'est en fait le début de tout. Parce que je ne voulais pas créer une association ou quoi que ce soit, mais j'ai commencé avec une personne, après une autre personne, et chaque semaine une nouvelle personne. Et il y avait de l'enthousiasme pour ce que je faisais, et d'une chose est venue l'autre, et Canal It Up est né après. Du coup, avant de l'activité, je vais donner quelques petites explications sur l'association. Du coup, premier problème, c'est donc les déchets sauvages. Donc nous, au port de Bruxelles, on a proposé cette solution. Ce serait la consigne sur les canettes et les bouteilles en plastique. Pourquoi? En fait, 40% des déchets sauvages, c'est des canettes et des bouteilles en plastique. Pendant 40 minutes, vous allez aller sur l'eau. Mais il faut bien se dire que du coup, c'est juste une activité de sensibilisation. On ne va pas régler le problème juste en ramassant les déchets. Parce qu'en fait, pendant 40 minutes, il y a l'équivalent de 40 camions qui tombent dans les océans. Donc nous, le message de Canal It Up, c'est pas ramassons les déchets, enfin oui, c'est déjà pas mal, mais c'est aussi réduisons à la source. L'objectif des sorties, c'est que c'est toujours des nouvelles personnes qui s'inscrivent. On veut atteindre le plus de personnes possible pour expérimenter les problèmes des cours d'eau à Bruxelles. Les gens arrivent et on donne une explication par rapport aux problèmes, les 3 problèmes qu'on essaye de résoudre et les solutions structurelles qu'on veut mettre en place pour résoudre ces problèmes. Attends, du café. Là on est bien. Les 3 problèmes qu'on essaye de résoudre, c'est tout d'abord les déchets flottants avec lesquels tout a commencé, puis la mauvaise qualité d'eau, et puis ça c'est que pour le canal, le manque de nature et biodiversité. On a des quais en pierre et on pourrait faire beaucoup mieux avec ce canal qui passe au centre de Bruxelles. Alors maintenant, on va peser puis trier les déchets. Du coup, on va faire PMC et reste d'un côté. Alors, vous pensez qu'il y a combien de kilos là? Plus, moi, il y a des enfin, dans la limite du 1 kg. Attends, mais 1 kilo. Pardon, mais c'est... Je vais regarder ça. Alors, Moi, j'ai dit 2,2. 2 kilos, 16. Oh, je suis trop fort, j'ai dit 2,2 kg. Les participants ils vont pêcher les déchets dans l'eau et comme ça ils peuvent mettre leurs mains dans l'eau, expérimenter les problèmes eux-mêmes. Et le but est que chaque participant devienne un peu un ambassadeur pour des cours d'eau et puis qu'ils vont parler à leur famille, amis, etc. des problèmes et les solutions qui existent et pourraient aussi inviter les gens autour d'eux de venir aussi participer. Avant d'avoir fini, est-ce que je peux faire une photo de groupe? Oui. Ouais, vous pouvez vous mettre un peu plus devant ici, en ligne. Allez, 3, 2, 1, cheese.
Ok, donc si je résume, il y a 3 problèmes ici à Bruxelles, les déchets flottants, le manque de végétation et la pollution de l'eau. Les gros déchets, c'est le problème le plus visible, mais c'est aussi celui sur lequel on peut directement agir. Canalitup propose ces sessions en kayak, mais ils demandent aussi la mise en place d'une consigne sur les emballages et ils ont carrément imaginé une barrière flottante. L'idée, c'est d'avoir une barrière végétalisée qui stopperait les déchets échoués dans le canal. On pourrait ensuite les ramasser facilement et les traiter. Lorsqu'un bateau aurait besoin de passer, la barrière s'ouvrirait pour lui céder le passage. Ensuite, il y a la végétalisation du canal et là aussi, on a des solutions, des îlots végétalisés. C'est une entreprise montpelliéraine qui s'occupe du suivi et ils ont déjà installé 5 radeaux dans l'Est parisien sur le canal de l'Ourcq. On utilise des plantes qu'on appelle palustres. C'est des plantes qui vont pousser les pieds dans l'eau sur les berges des cours d'eau, dans des marécages, etc. Donc ils sont habitués à développer leur système racinaire dans un milieu aquatique ou humide. La palette végétale a été proposée par un bureau d'études, le bureau d'études Écorce. On a, je crois, 17 espèces différentes. Certaines qui sont les espèces majoritaires, elles vont permettre de garder le radeau vert, entre guillemets, toute l'année parce qu'elles ont un feuillage qui est persistant. Donc ça permet au radeau de fournir de l'habitat et de la couverture végétale toute l'année aux espèces et aussi pour qu'il y ait un aspect paysager qui soit agréable même en période hivernale. Et globalement, si on part du canal de Bruxelles, c'est très minéral, très canalisé, justement avec un simple objectif, c'est transporter des marchandises ou des personnes d'un point A à un point B, et donc le trafic de bateaux. Donc pour le coup, on n'a aucun habitat qui est disponible aux espèces qui sont présentes dans le canal. On a réalisé un suivi écologique pour l'instant. Donc on a observé la nidification d'oiseaux sur les radeaux de Bruxelles, donc avec notamment des poules d'eau et des canards qui ont niché et qui ont fait leurs petits sur les radeaux. On a pu observer des espèces de poissons sous les radeaux et dans les habitats nurseries bio-huttes qui ont été installés aussi, parce que sur les radeaux de Bruxelles, il n'y a pas seulement les radeaux, il y a également 20 nurseries bio-huttes qui servent d'habitat au sein desquels les juvéniles de poissons vont grandir et se développer. Donc le premier suivi qu'on a mené a permis de montrer que ces fonctions, elles sont effectives. Et puis il y a le problème de la pollution de l'eau et là ça se complique. Le canal est pollué à Bruxelles parce que la ville y déverse les eaux usées et du coup les bactéries prolifèrent. Si tu te baignes, ça peut provoquer des gastro ou des diarrhées. Bref, ça donne pas vraiment envie de plonger une tête. Alors comment régler le problème ? C'est encore Peter qui en parle le mieux. Pour la qualité d'eau, la mauvaise qualité d'eau, là on doit arrêter les déversoirs d'orage. Il y a chaque année 10 millions de mètres cubes d'eau qui est déversée directement dans les cours d'eau, le canal et la rivière à Bruxelles. On doit éviter ces déversoirs d'orage. Comment éviter ? Il faut éviter que l'eau de pluie aille dans les égoutages parce que c'est l'eau de pluie qui fait déborder l'égouttage. Il y a plusieurs choses qui manquent. Tout d'abord, c'est la volonté. Il y a plein de personnes qui veulent, mais ça dépend de beaucoup d'organisations, beaucoup de communes, beaucoup de politiciens, beaucoup d'organisations. Il faut dire que le système politique est un peu complexe à Bruxelles. La capitale belge est à la fois une ville et une région. Et oui, Bruxelles-Capitale est une des 3 régions belges avec la Wallonie et la Flandre. Et comme la Belgique est un État fédéral, chacune a son propre gouvernement et parlement. Résultat, c'est un vrai millefeuille. Tout en dessous, on a les 19 communes de la capitale, comme Bruxelles-Ville, Anderlecht ou encore Molenbeek par exemple. Puis le gouvernement régional, avec un ministre-président et un ministre chargé de l'environnement, lui-même responsable devant le Parlement régional. Pour régler la question des déversoirs d'orage, il faudrait que tout ce petit monde se mette à l'unisson. Il y a aussi 2 acteurs de l'eau qui ont chacun leur bassin d'orage, chacun leurs égoutages. Il nous manque une vue globale sur la problématique. Actuellement, on a plutôt une vue fragmentée. Voilà, c'est tout sur le canal de Bruxelles. Et toi, est-ce que tu te verrais nager en pleine ville ? Laisse-nous ta réponse en commentaire et en attendant, abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Tot ziens!